Pour la sixième partie de cette sourate stupide et con de l'Araf, le Foudé, on a envoyé après eux, il a raconté des histoires de Shuaib et je sais pas quoi, Inouï, etc. Après eux, il a venu qui? Il a venu Mouez. C'est qui Mouez? C'est qui? On ne sait pas, il dit pas. Mouez, c'est comme si nous, on connaît ce type-là. Mais il ne peut pas nous dire c'est qui ce type, nous donner sa biographie, donner quelques informations sur lui. C'est qui ce type? Il a venu, quelqu'un qui s'appelle Mouez, il a été envoyé par le dieu imaginaire et ses copains. Il a été envoyé euh, après eux. Après, il a raconté des histoires avant. Hein. Shuaib, la dernière, c'est Shuaib, là, ce type. C'est un homme merdeux. Hein. Alors, avec nos preuves, on a envoyé Moïse avec nos preuves. Quelles preuves? Il peut nous dire c'est quoi ces preuves? Mais lui, il n'a jamais envoyé de preuves. Quand les mécrits ont atteint de la Mecque, ils demandent de prophète imaginaire Mohammed des preuves. Il dit j'ai pas de preuves. L'invisible Isho, il répond même, il sait même pas répondre. Il dit l'invisible Isho, mon Dieu imaginaire. Mais ils t'ont demandé un preuve, des preuves. Non, non, l'invisible, je sais pas quoi, il est chez mon Dieu. Ah, j'ai rien, moi, je suis un être humain comme vous. Hein. Je veux dire seulement ce que le Dieu imaginaire me dit. Prouve-le, non, non, j'ai pas de preuve. Rien. Blabla qui sert à rien. Que des fausses déclarations. Alors là, le Dieu imaginaire et ses copains, ils nous ont envoyé quelqu'un qui s'appelle Moïse, qu'on ne connaît pas. Maintenant, il doit nous dire si lui, il parle, il suppose que nous, on connaît ces gens. Hein. Il connaît ça. Si je dis Moïse, alors tout le monde va connaître c'est qui. Non, on ne connaît pas ce type. Donne-nous c'est qui. Hein. Dis-nous c'est qui. Donne-nous des informations sur lui. Il est né quand, je sais pas quoi. Pourquoi tu l'as choisi lui seulement? Pourquoi tu n'as pas choisi un autre? Pourquoi tu m'as pas choisi moi, par exemple? Voilà. Mais pourquoi? Sur quel critère tu l'as choisi? Hein? Donne-nous des informations sur lui. Hein. Il est né quand? Il est mort quand? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Sur quel critère tu l'as choisi? Etc. etc. Les preuves, quelles preuves? Tu peux nous dire c'est quoi les preuves? Et prouver que tu lui as donné des preuves. Hein. Non, Mohamed imaginaire, puisqu'il dit, non, voilà, le dieu imaginaire, il a envoyé quelqu'un qui s'appelle Mouez, il lui a donné des preuves. Alors voilà, on doit croire que voilà, lui, il n'est pas obligé de ramener des preuves. Ou voilà, puisqu'il y a quelqu'un le dieu imaginaire lui a envoyé des preuves, alors c'est bon, lui, on doit croire à lui. Hein. On doit croire au prophète imaginaire. C'est comme ça que le faux comprenne c'est ça sa vision. Hein. S'il te dit, ah, voilà, il y a quelqu'un comme moi, et l'imaginaire lui a envoyé des preuves. Alors tu dois accepter que, voilà, il y a un autre qu'on ne connaît pas, un type comme Mouez, que l'imaginaire lui a envoyé des preuves, et que, voilà, le Mohammed imaginaire, il n'a pas besoin de ramener de preuves. Il t'a dit que l'imaginaire, il a envoyé des preuves à Mouez. Ah, ça suffit. Hein. Lui, non, tu dois croire, être esclave et donner ton argent. Hein. Puisque lui, il te dit, il y a un autre type que le dieu imaginaire lui a donné des preuves. Non, non, on veut des preuves de toi. Ramène-toi, toi, des preuves. Hein. Non, lui, il n'a pas de preuves. J'ai pas de preuves. Hein. Mais je vous dis, je vous manipule avec je sais pas qui. Il y a des gens qu'on connaît pas ces gens. Hein. Alors, puisque le dieu imaginaire, ici, voilà, le dieu imaginaire, il a envoyé beaucoup de preuves aux gens de passé. Hein. Alors, donne-nous toi des preuves, toi. Non, j'ai pas de preuves. Hein. Et qu'est-ce que tu veux? Non, puisque je vous ai dit que le dieu imaginaire, il a envoyé des preuves à certaines personnes qu'on connaît même pas. Alors, vous devez croire que moi, voilà, j'étais envoyé de dieu imaginaire. Regarde, une idée trop primitive et stupide. Mais prouve-toi, prouve ce que tu dis. Même si tu prouves hein, que le dieu imaginaire qui t'a envoyé, on veut pas. Ça, c'est de la merde sacrée. Hein. Blabla qui sert à rien. Le Coran, c'est de la merde à la poubelle, normalement. La place de ce livre, c'est à la poubelle. Hein. Mais il est trop con et trop stupide. Hein. Il n'a pas de preuves. Ah, il dit hein, des gens comme moi que Dieu imaginaire, il les a donné des preuves. Alors, vous devez, puisque je vous dis ça, prouve-le. Non, j'ai pas de preuves. Ben, je vous le dis, hein, vous devez croire. Et moi, toi, ramène-toi des preuves. Dis à ton Dieu d'imaginaire qu'il te donne des preuves. Non, j'ai pas des preuves. Vous devez croire à ce que je vous dis. Sale esclave. Vous êtes des esclaves, vous devez croire. Être manipulé par derrière, et guidé par derrière et manipulé. Alors, il a envoyé des preuves à Pharaon et les gens qui sont avec lui. Hein. Alors, ils sont agressés.
Alors, si voilà, il t'envoie bien sûr, il n'y a pas de preuve, rien du tout. Là, il parle de Moïse et Pharaon. Quel Pharaon hein? Le dieu imaginaire et ses copains, ils ont envoyé Moïse avec les preuves à Pharaon. Quel Pharaon hein? Dis-nous c'est quoi son nom, par exemple. La date. Dis-nous les dates. Donne-nous les dates. Donne-nous des trucs pour aller vérifier ou je sais pas quoi. Donne-nous des détails. Non, zéro détail, comme d'habitude. Là, on voyait à Pharaon et les gens qui sont avec lui, à sa tribu ou je sais pas quoi, ils ont agressé. Ça veut dire quoi, agresser? C'est ne pas accepter d'être esclave et être esclave djihadiste et donner ton argent, hein. Alors tu es agresseur. Non, c'est le dieu imaginaire qui est agresseur, hein. Le sale agresseur de merde, hein. Alors ils ont agressé. Non, ils n'ont pas agressé, hein. Non, non, ils veulent pas blabla qui sert à rien. Ils veulent pas la merde. Le Coran, la merde sacrée, hein. Alors, regarde comment il était le sort des corrompus. Alors, ce sont des agresseurs et des corrompus en plus. Ils sont corrompus. Pourquoi ils veulent pas blabla qui sert à rien? Ils veulent pas. Toi, tu viens, tu leur donnes un message. Voilà, le dieu imaginaire, il m'a envoyé et tu ramènes aucune preuve. Et il m'a dit ça, ça, ça. Ok, ciao, ciao. Bye bye. Mais tu as transmis le message. C'est tout. C'est ça ton rôle. Non, 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 vous devez être esclave et appliquer les ordres, ce que je vous dis, etc., etc. Alors, regarde comment il était le sort des corrompus. Est-ce qu'ils sont des corrompus? Non. C'est le roi dictateur du Maroc, par exemple, c'est un corrompu. Il utilise son pouvoir pour s'enrichir, etc. Mais être corrompu dans blabla qui sert à rien, c'est faire des pires. Être agresseur, c'est ne pas accepter blabla qui sert à rien. C'est être mécréant, tout simplement. Est-ce que le fait d'être mécréant, c'est une agression? Non. Mais dans blabla qui sert à rien, lors du imaginaire agresseur, si tu es mécréant, tu es agresseur. Ce qu'il faut, c'est lui l'agresseur. C'est le roi dictateur l'agresseur et le connard religieux, etc. Et tu es corrompu. Non, c'est le roi dictateur musulman qui est corrompu. Et le Mohammed imaginaire, c'est eux les corrompus, hein. Et lui, le roi, le dieu imaginaire, etc. Ils ne sont pas des corrompus, hein. Alors regarde comment il était leur sort. Mais, on regarde, on veut regarder, montre-nous, allez, montre-nous, on veut regarder quelque chose. On veut regarder, montre-nous. Il n'y a rien. Regarde comment il était le sort des corrompus. Quoi? Il les a arrivés quoi? Tu vas nous raconter une histoire, c'est tout. Moi aussi, je peux inventer des histoires, hein. Alors Moïse, il a dit, oh Pharaon, je suis le messager de Dieu des deux mondes, hein. Le monde de djinn imaginaire et le monde des humains. Mais n'importe qui peut dire ça. Moi aussi, je suis messager de Dieu de la piscine. Je suis messager de Dieu du café. Alors il a dit, ramène tes preuves. Non, j'ai pas de preuves. Vas-y, n'importe qui peut dire n'importe quoi sans preuve. Alors Moïse, il a dit à Pharaon, je suis le messager de Dieu. Il est mon messager de deux mondes, hein. Mais quelle demande? Quelle demande? Mais elle peut nous prouver qu'il y a un deuxième monde, invisible, je sais pas quoi. Donne-nous des preuves, donne-nous des exemples, donne-nous quelque chose. Non, comme ça, les deux mondes, hein. Mais on ne connaît pas les deux mondes. Tu es le messager de Dieu imaginaire, alors prouve-nous qu'il y a un deuxième monde. Non, 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 comme ça. Il dit n'importe quoi, comme d'habitude, hein. Alors, c'est appliqué que je dis, c'est obligatoire que je ne dis sur du imaginaire que la vérité. Non, 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 tu es en train de manipuler, hein. Bah, tu dis la vérité, tu vas dire quoi? Alors, dis-nous la vérité pour toi, ce que tu veux transmettre, ton message, et ciao, ciao. Non, 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 je dois rester jusqu'à l'extinction, il vous arrive le mal, hein. Je suis là, je vais rester, hein. Je vais juste pas. Tu es là pour transmettre un message. Dis ton message et ciao, ciao, hein. Bye bye. Non, 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 je dois rester, hein. Il faut que, si vous voulez pas être mes esclaves, et djihadistes, ils m'ont donné votre argent, extinction, hein. Alors je ne dis que sur Dieu que la vérité, hein. Tu dis sur Dieu imaginaire que la vérité. Dis-nous c'est quoi? Dis-nous déjà c'est qui ce Dieu imaginaire. C'est le Dieu le rien. Il n'y a pas de rien que, il y a pas de rien que le rien. Il n'y a pas de Dieu que Dieu, le Dieu. C'est que ce Dieu, c'est le rien. Il n'existe pas. Il ne ressemble à personne. Il est en dehors je sais pas, il est où, hein, en dehors de l'univers qu'on connaît, nous, hein. Mais dans Blabla qui sait rien, il est caché au septième étage, hein, de la maison d'argile. Alors il dit que la vérité, hein, c'est quelle vérité? Mais on connaît rien, moi j'ai presque terminé le Coran, hein. Il n'y a aucune information sur le Dieu imaginaire. Zéro, zéro, il n'y a rien.
Le rien, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est un moyen de manipulation des camps, hein, tout simplement, hein. Alors, moi je dis que la vérité sur Dieu, imagine. Dis-nous cette vérité, dis-nous, c'est quoi? C'est quoi cette vérité? Elle va dire, bien sûr, la même disquette que les autres, hein. N'adorez pas le rien que le rien. Ça, c'est une vérité, ça. Ça, c'est une connerie. Je sais pas quoi. Les statuts sont mauvais, hein. Vous n'associez pas avec, avec de imaginaire les statuts, je sais pas quoi, ou vos désirs, ou je sais pas quoi. C'est ça, non? C'est ça la vérité. Ah, mais garde ta vérité pour toi, dégage. Ça, c'est de l'égarement, hein. C'est des blabla qui servent à rien à la poubelle directe. Alors, je suis venu à vous avec une preuve de votre Dieu. Elle est où le preuve? Je suis ramené avec une preuve de votre Dieu. Non, c'est pas notre Dieu, c'est pas leur Dieu, c'est ton Dieu. Mathieu a ramené des preuves, pourquoi? Hein? Pour qu'il te suive, il devient tes esclaves. Il est où le preuve? Allez, donne-nous la preuve, on veut voir la preuve. Alors, on voit avec moi. J'ai ramené un preuve à vous. Il est où la preuve? Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Quelle preuve? Moi, j'ai ramené un preuve, hein. Moi aussi, j'ai ramené un preuve, hein. Il est où la preuve? Ah, j'ai ramené un preuve. Euh, alors, on voit avec moi les Israéliens. Mais est-ce que lui, il empêche les Israéliens de sortir je sais pas, de sa tribu, de partir? Je pense pas, il n'empêche pas. Seulement, il dit dans l'autre sourate, non, c'est une histoire répétée, hein. Il a répété cette histoire plusieurs fois. Alors lui, voilà, il a dit aux Israéliens, c'est un magicien, ce type, c'est un magicien qui veut vous faire sortir de votre maison, de vos terres. Il considère qu'ils font partie, les Israéliens font partie de sa tribu, hein, le pharaon. Ils font partie de sa tribu et voilà, il les conseille seulement de rester. S'ils veulent partir, ils partent. Non, fais-moi, il veut quoi? Il veut que le pharaon, il les oblige de sortir de la tribu et de partir avec lui, avec Moïse. C'est ça ce qu'il veut. Ou bien, si il les empêche à sortir, comment tu peux me dire, est-ce que c'est lui qui les empêche de sortir, ou bien tu veux que eux, ils veulent rester et tu veux que lui, il les oblige de partir, ou comment, hein? Tu peux nous dire comment, hein, nous expliquer? Non, pas d'explication, hein. Renvoie avec moi les Israéliens. Mais s'ils veulent partir, ils veulent partir avec toi. Est-ce qu'ils les empêchent de sortir ou je sais pas avec lui? Mais eux, ils n'ont aucun point de vue. C'est quoi leur point de vue, hein? S'ils veulent sortir, ils peuvent sortir. Mais c'est quoi leur... Mais non, c'est des moutons, hein. Ils n'ont pas de point de vue, hein. Il y a le pharaon et le Moïse, c'est tout. Entre eux, hein. Mais si lui, il veut... bien sûr, si ça dépend, selon ses goûts, mais ça dépend le pharaon. Alors il veut faire quoi là? Il les empêche de sortir ou bien il veut que le pharaon il les oblige de sortir. Mais lui, ni ça ni ça. Lui, ils sont libres. Je sais pas s'ils veulent partir ou rester. Mais lui, il les a conseillé de rester. Il a dit, il veut vous faire sortir de votre maison aussitôt. Alors il a dit, si tu as une preuve, si tu es venu avec une preuve, alors ramène ce preuve, hein. Il a dit, lui, j'ai ramené un preuve à vous de votre Dieu, je sais pas quoi. C'est pas leur Dieu, c'est ton Dieu. Alors il a dit, si tu avais un preuve, si tu as ramené un preuve, allez, montre-nous si tu es véridique. On veut voir ce preuve, hein. Montre-nous. Alors il n'a pas ramené de preuve normalement. Il a dit, j'ai ramené un preuve de votre Dieu, je sais pas quoi. Alors le moi, il n'a pas. Là, ils l'ont dit, là, ils l'ont proposé. Ils l'ont dit, voilà, tu as ramené un preuve de ton Dieu, je sais pas quoi. Ouais, mais pourquoi le Dieu imaginaire, il vient pas lui-même, hein? Pourquoi Non, non, j'ai ramené un preuve. Il est caché au septième étage de la maison d'argile. Moi, je vous ramène un preuve que lui, il existe, je sais pas quoi. Et c'est quoi la conséquence? Vous devez être mes esclaves djihadistes. Ils m'ont donné votre argent. Ça, c'est l'idée de Faux qui a créé ces conneries. Mais il utilise d'autres personnalités, de je sais pas, il ramène ces personnalités des autres religions. Il parle ici des Israéliens. Alors, il prend des personnalités, je sais pas, il fait découper ou je sais pas quoi. Et il fait ses histoires, il explique ses histoires selon sa façon, lui, selon le fou, hein, comment il regarde les choses. Euh, alors, c'est quoi les preuves? Alors, il a jeté son bâton. Il avait un bâton de bois, hein.
Il a jeté son bâton, il est devenu un serpent clair. Et il a fait sortir sa main, je sais pas d'où, de ses fesses. Il a sorti blanche. Il a mis un peu de farine dans ses fesses, ou un peu de, je sais pas quoi, un peu de peinture. Les gens, le pharaon, ils savaient pas qu'il y a de la, je sais pas, peut-être des peintures blanches, ils savaient pas. Ou je sais pas. En tout cas, il a sorti sa main blanche, il a son bâton, il est devenu un. Alors, les gens qui sont avec lui, avec le pharaon, ils ont dit, des gens de pharaon, ils ont dit, ça c'est un magicien clair, c'est un magicien expert dans la magie, c'est un magicien connaisseur. Voilà, ça, ils ont dit ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont vu. Ils ont vu de la magie, ils ont dit c'est de la magie, c'est simple. Non, non, c'est pas de la magie, ça c'est des preuves. C'est le dieu imaginaire, il a transformé un bâton en serpent. Non, c'est de la magie. Ils ont vu la magie. Non, c'est des menteurs, c'est des agresseurs, je sais pas quoi. Non, tu as fait un peu de magie, tout simplement. Mais tu sais faire la magie. Ils ont dit c'est un magicien expert, connaisseur. Il veut vous faire sortir de votre terre. Alors qu'est-ce que vous ordonnez? Alors voilà, le pharaon et les gens qui sont avec lui. Ils veulent pas que, je sais pas, ils n'empêchent pas les Israéliens de sortir, de partir s'ils veulent. Ils font pas mal, rien. Ils considèrent que les Israéliens font partie de leur tribu. Et ils disent, voilà, ça c'est un magicien qui veut vous faire sortir de votre terre. C'est votre terre. Vous faites partie de la tribu. On ne veut pas vous faire du mal, ni de prendre vos terres, ni rien du tout. C'est votre terre, restez. Et lui, il veut, pourquoi veut faire sortir ces gens de sa tribu, je sais pas, de la tribu de Pharaon? On ne sait pas, il dit pas, comme ça. On voit avec moi mais les Israéliens. Pourquoi? Je ne sais pas, comme ça. Il dit pas. Alors ils ont dit, qu'est-ce que vous ordonnez? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce type? Alors, bien sûr, lui, il est seul, ou bien il est, selon une autre sourate, il est lui et son frère. S'ils veulent le faire le mal, c'est facile. Ils peuvent le prendre et l'emprisonner, ou je sais pas quoi. Mais c'est des gens bien, ils l'ont laissé. Alors, ils ont dit, laisse-le, lui et son frère, voilà, et son frère. Et on voit dans les autres villages rassemblement. Et ramener chaque magicien connaisseur. Alors ils vont faire un défi. C'est des gens, voilà, ils communiquent avec lui, ils disent voilà, on va faire un test. Malgré que ça prouve rien du tout. Le fait que quelqu'un fait un peu de magie, ça prouve rien du tout. Ça ne prouve pas qu'il y a un dieu imaginaire ou quoi que ce soit. Mais voilà, ils ont dit voilà, on va ramener d'autres magiciens, ils vont faire une comparaison entre toi et les autres magiciens. On va ramener les autres experts dans la magie. Alors il a venu, les magiciens, ils ont venu à Pharaon et ils ont dit, euh, nous, nous- nous- nous devons avoir un salaire. Si on gagne, tu nous donnes un salaire. C'est normal. Hein. Alors il a dit oui, et vous allez être approchés de moi en plus. Vous allez avoir le salaire, vous êtes très proche de moi. Alors ils ont dit, ah Moïse, ou bien tu jettes, ou bien on jette, ou bien nous on serait les premiers à jeter. Hein. Jeter quoi? Ben, ils jetaient leurs bâtons et tout. Hein. Alors il a dit, jetez. Hein. Alors quand ils ont jeté, alors ils ont fait un peu de magie. Hein. Ils ont fait la magie. Les gens, ils ont regardé que c'est de la magie. C'est la même chose, c'est de la magie. Et ils ont même fait peur aux gens avec cette magie. Hein. Ah, c'est des magiciens. Ils ont ramené un grand magie. Un grand magie. C'est comme lui, c'est la même chose. C'est des magiciens, lui c'est un magicien. C'est la même chose. Ils ont ramené un grand magie, même. C'est une grand magie. C'est des grands magiciens comme lui. C'est la même chose. Alors Dieu imaginaire, Dieu et ce copain, ils ont révélé à Moïse. Jette ta bâton. Mais ça sert à quoi de révéler à lui, de lui dire, non, automatiquement, il est dans un défi, il doit jeter sa bâton, comme les autres. Et on a révélé à lui de jeter ta bâton. Ça sert à quoi que tu révèles ou tu révèles pas? Ça fait partie du défi, hein, de jeter sa bâton, de, je sais pas quoi, de faire.
Maintenant, on a révélé. Si on n'a pas révélé à lui de jeter sa bâton, il ne jette pas sa bâton. Mais on a révélé. Comment tu as révélé à lui? Tu as fait quoi? Comment? Tu peux nous dire comment? Non. Ah, comme ça. Par la magie aussi. Tout dans Blabla qui sait rien, tout marche avec la magie. Mais on voit le avec un livre de biologie ou un livre de mathématiques. Non, un bâton qui se transforme. La magie transforme en je sais pas quoi. Ce qui est impossible. Alors, la vérité a été tombée. La vérité est tombée. Et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils faisaient a été égaré. Ça veut dire les magiciens, ce qu'ils faisaient, c'était un égarement. Et lui, c'est la vérité. Prouve-nous ces conneries, prouve-nous. Que quelqu'un il peut mettre un bâton et du imaginaire le transformer en... Prouve! Non, comme ça. Il faut accepter l'histoire comme ça. Alors, eux, ils se sont égarés. Ce qu'ils faisaient, c'était l'égarement. Et lui, c'était la vérité. C'est ça la vérité. Hein. Alors, ils ont perdu et ils ont détourné, humilié. Ils ont détourné, ils ont senti l'humiliation, ils ont perdu je sais pas quoi. Il peut nous dire, est-ce que c'est possible qu'un bâton il devient un serpent? Ouais, dans Blabla, qui sait rien, tout est possible. Avec la magie, bien sûr. Alors il a gagné, je sais pas, sa magie est plus forte que leur magie, c'est ça l'explication. Ça prouve rien du tout. Que lui il a gagné, ça veut dire il y avait un défi entre lui et d'autres magiciens. C'est des magiciens avec un magicien. Mais lui il était plus fort que eux. Ou bien eux ils étaient d'accord avec lui. Ou je sais pas. Alors lui il a gagné le défi de la magie. Est-ce que ça prouve qu'un dieu imaginaire existe? Non. Être fort dans la magie, ça prouve pas qu'il y a un dieu imaginaire qui existe. Ça prouve rien du tout. Ça prouve seulement que tu es fort dans la magie. Tu es fort dans la magie. Là, tu l'as fait un défi, tu l'as prouvé. Est-ce que tu as prouvé qu'un dieu imaginaire existe en faisant de la magie, que tu es expert dans la magie? Non. Et bien sûr que la magie, tout ça. Mais prouve que tu es plus intelligent. Résoudre des équations chimiques ou mathématiques ou je sais pas quoi. Non, 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 la magie, je suis fort dans la magie. Alors le dieu imaginaire existe. Non, faux. Euh, alors, les magiciens, ils se sont jetés, euh, prosternés. Ils se sont prosternés. Automatiquement, ils ont été formatés. Alors ça, c'est un jeu. Ils jouent un jeu. Hein. Ils sont guidés par derrière, ils sont formatés par derrière, ils savent ce qu'ils doivent faire. Hein. Quelqu'un qui prosterne, voilà, il prosterne direct. Qui t'a dit de prosterner? Qui? Bah, tu as été formaté de par derrière, hein. Tu as été guidé à l'avance. Ou comment? Pourquoi tu as prosterné à la base? C'est une position d'esclavage sexuel. Que les musulmans qui font cette position hein, sexuelle d'esclavage. Alors tu es un musulman, tu joues un jeu, hein, non? Ah, tu as pu se prosterner. Qui t'a dit de prosterner? Tu es ramené d'où cette idée hein, de prosterner? Hein. Ah, tu es devenu croyant, tu as prosterné. Tu as précis tout d'où cette idée de prosterner. Hein. Bah, tu es un musulman, tu joues un jeu seulement. Hein. Il t'a payé pour faire ce jeu. Hein. Faire le perdant, hein, le magicien perdant, c'est ça? Mais comment? Il a prosterné. Hein. Ils ont prosterné et ils ont dit on croit au Dieu des deux mondes. Hein. Voilà, c'est des musulmans qui jouent un jeu. Ils jouent un jeu. Hein. Ils ont fait les perdants, je sais pas quoi. Ils ont pas fait. C'est lui leur chef. Ils sont en accord avec lui, hein, avec Mouez. Alors ils ont dit on croit au Dieu des deux mondes. Hein. Ben, ils répètent la même disquette. C'est déjà formaté des musulmans, non? Ou bien le Dieu imaginaire les a formatés quand ils ont perdu, ils ont détourné, humilié. Ils étaient humiliés. Après le Dieu imaginaire, il a descendu, pom, il a formaté son petit miséricorde. Il a mis sa petite miséricorde dans leur derrière, lui et ses copains. Alors ils répètent la même disquette des musulmans. Ah, on croit au Dieu imaginaire de deux mondes. Ils ont fait la position de prosternation musulmane, d'esclavage sexuel. Ils ont dit on a cru au Dieu de Mouez. Mais ils ne connaissent même pas c'est qui ce Dieu. Mouez et Haron, le Dieu de Mouez. C'est qui ce Dieu? Non, inconnu. Alors le pharaon, il a dit, est-ce que vous avez cru en lui avant que je vous donne la permission?
Alors ça, c'est un complot que vous avez comploté dans le village, je sais pas quoi, dans la village. Ah, c'est un complot, c'est des musulmans. Ils sont déjà guidés, je sais pas. C'est un complot. Ils étaient d'accord. Parce que déjà, ils ont prosterné des rectas. Ou bien il les a formatés. Il a dit qu'ils ont détourné, ils étaient humiliés ou je sais pas quoi. Ils étaient perdants. Après, le dimanche, il les a formatés. Il a descendu, il les a formatés par derrière. Alors, ils ont devenu, par magie, des musulmans. Ils étaient s'optimisés encore dans leur derrière. Alors, voilà, ils, ils ont répété les mêmes conneries que. Alors lui, il a dit, voilà, ça c'est un complot, c'est clair. Comment vous connaissez rien sur l'islam, hein, et et vous parlez comme les musulmans, et vous faites des actes, la prosternation, hein, des actes, je sais pas, la position d'esclavage, de sexuel. Vous êtes déjà des musulmans, hein, vous faites un jeu, hein, c'est un complot, hein. Pourquoi vous avez fait ce complot pour faire sortir les gens de elle, de la tribu, les gens de la tribu, de leur tribu. Voilà, ils considèrent les Israéliens comme des gens de la tribu. Ils font partie de sa tribu ou je sais pas quoi. Et lui, il les empêche pas, hein. Il veut pas les obliger à sortir. Parce que il dit, Mouez, il lui dit, donne-moi mes montants, hein. Donne-moi les montants. On voit avec moi les montants, hein. Alors il veut les faire obliger, je sais pas. Ou bien voilà. Avec sa magie, je sais pas, il veut les manipuler pour qu'ils deviennent musulmans, ou je sais pas, esclaves djihadistes musulmans, et sortir avec lui. Et donner leur argent et sortir avec lui, je sais pas. C'est des histoires floues, incomplètes. Alors il dit, vous allez savoir, je vais couper vos mains et vos bras par derrière, ou bien vais vous mettre dans des croix, tous. Bien sûr, lui, ça c'est des punitions islamiques. Mettre quelqu'un dans un croix ou couper les mains et les jambes de quelqu'un par derrière. Ça, c'est des punitions islamiques. Il a déjà dit dans une sourate, là, si quelqu'un, celui qui guerroie le prophète imaginaire, par la critique ou par l'évaluation, pas comme moi, et faire une évaluation de blabla qui sert à rien, donner 0/20. La vérité, c'est 0/20. Je n'ai pas autre chose. Alors, moi, normalement, dans blabla qui sert à rien, ils me mettent dans un croix où ils me coupent les mains et les jambes. Alors là, le faux, ça, c'est des punitions islamiques que le faux a mis. C'est des punitions. Alors là, il dit, le pharaon aussi, il a dit la même chose, hein. Non, 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 ça c'est punition islamique. C'est le faux. Je pense pas que le pharaon a dit ça. Ça, c'est normalement les faux qui disent ça, le faux, hein. Et Mohammed imaginaire et le faux et tout ça. C'est ça, c'est des punitions islamiques. Est-ce que lui, supposons qu'il a menacé de faire ça, mais il n'a rien fait, il n'a pas fait ça. Il n'a pas tué une personne, hein. C'est lui qui a été extincté, hein. Lui et les gens qui sont avec lui, hein. Alors, ça, c'est les punitions islamiques du fou, hein. Il dit non, c'est les mêmes punitions, hein. Pharaon, il a voulu faire la même chose. Non, 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 nos punitions, hein. Mais c'est des punitions islamiques, hein. Je pense pas que les mécréants, ils sont pas. Il faut pas des trucs pareils, hein. Ah bah, c'est le psychopathe dictateur qui a mis le dieu imaginaire psychopathe dictateur qui a mis ces punitions, hein, dans l'islam. Celui qui est roi dieu imaginaire, coupez-le les mains et les jambes par derrière. Oh, faites-le, je sais pas, dans un croix jusqu'à la mort, mettez-le dans un croix ou je sais pas quoi. Ça, c'est des punitions criminelles. Et ça c'est concerne l'islam, hein. Mais là, voilà, il doit jeter, hein. Lui, l'agresseur, il doit dire non, les autres sont agresseurs. Lui, le criminel, non, les autres. Comme le roi dictateur. Les autres qui sont criminels. Alors, ils ont dit la réponse des magiciens qui ont suivi le Mouez. Mais non, mais c'était des musulmans, hein. Il a dit c'est un complot que vous avez comploté, hein. Ce qu'il a dit, le pharaon, selon le faux, bien sûr. Alors ils parlent comme les musulmans. Ils sont guidés par derrière, ils sont formatés par derrière, on s'optimise encore. Ils parlent de la même manière que les musulmans. Ils ont dit on est à notre Dieu, on va retourner à notre Dieu, par derrière. On va faire marche arrière, retourner. Ouais.
Il est derrière nous avec son petit miséricorde, hein. On va retourner à Dieu imaginaire. Et vous ne, vous ne nous détestez que on a dit qu'on est croyant avec les preuves de notre Dieu qui est venu à nous. Voilà, il croit que... mais pourquoi tu crois ton connerie dans ta vie privée mais laisse les gens tranquilles. Les règles primitives, mais on veut pas de... C'est des règles primitives de la tribu primitive arriérée. C'est de la... Mais pourquoi alors les esclaves musulmans masochistes, ils viennent dans des pays démocratiques modernes, etc. Pourquoi le roi dictateur, il applique pas ces conneries primitives? Je sais pas, il applique une partie, mais il applique pas tout. C'est des conneries, c'est des tribus primitives. Ça concerne que la tribu primitive, c'est règles de merde, hein. Eux, ils veulent couper. Le problème, c'est que ce blabla qui sert. Si tu crois à des conneries hein, dans ta vie privée, non, le problème, c'est que ça dépasse. Ces conneries, ils dépassent le fait que quelqu'un il croit à ces conneries. Que le type, il veut couper des têtes et voler l'argent des mécriaux. Et appliquer les règles de la tribu primitive, stupide et con. Et former sa tribu primitive, et couper les têtes, et faire la criminalité. La décadence et la pseudo-science, répandre la décadence et les idées arriérées dans les sociétés où ils vont, hein, les esclaves musulmans masochistes, tous les connards religieux du roi dictateur et tout, ouais, tout. Vous ne détestez que parce qu'on croit. Mais croire, dégage. Mais toi, tu veux me tuer, hein. Tu me considères comme des crayons qu'il faut tuer. Tu dois tuer. Mais tu veux que blabla qui sait rien domine la terre, hein. Et que tous tuer tout le monde, hein, les mécréants. Tu deviens musulman, oh, ils te font tuer. Et voler l'argent des mécréants. C'est ça ce que vous voulez. Non, la merde sacrée à la poubelle. Pourquoi? Ben, vous voulez... C'est contre, bien sûr, contre la nature humaine, ce livre-là, contre tout ce qui est bien, euh, ce que du blabla qui sert, que ce que de pseudo-science, c'est que de la merde, que de la merde, que de la merde. Mais vous voulez, ces gens qui disent qu'ils sont croyants, ils veulent appliquer ces conneries sur les autres. C'est très primitif, etc. Ben, dégage, toi, la laïcité, c'est blabla qui sert à rien, même. Garde tes conneries, hein. Blabla qui sert à rien, la poubelle, hein. La poubelle, hein. Non, vous nous détestez parce qu'on croit aux preuves. Quelles preuves? Bien sûr, zéro preuve. On croit à blabla qui sert à rien, aux preuves de Dieu imaginaire. Qui a venu à nous? Quelles preuves? Il n'y avait pas de preuves. Blabla qui sert à rien, ouais, à la poubelle, hein. Et il est utilisé par le roi dictateur pour manipuler les gens, etc. Et pour rester dans le pouvoir, et je sais pas quoi, etc., etc., etc. C'est de la merde, c'est de la merde. Nous, on n'aime pas la merde sacrée, hein. Voilà. Mais eux, ils croient qu'on les déteste parce que, voilà, ils croient au Dieu imaginaire. Mais ça dépasse, le problème, c'est que ça dépasse le fait que, seulement le fait, c'est pas seulement croire à un Dieu imaginaire, hein, on s'en fout, hein. Mais là, ils veulent couper des têtes et les règles de la tribu primitive dans le monde, la décadence du monde, l'obscurité du monde, le monde. Ils veulent tuer, faire le mal, je sais, agresser les gens. Mais ils m'ont fait ça beaucoup de fois. À cause de blabla qui sert à rien. Ils m'agressent, ils m'envolent, je sais pas quoi. Ah, tu toujours, c'est politique, mais voilà. Ça fait partie aussi. Certains lieux, certaines fois. C'est à cause de blabla qui sert à rien. Ils vous considèrent comme des crayons et j'ai des mots sur blabla qui sert à rien. Alors, ben, c'est des malades. Alors, ils disent ça, et après, ils ont dit notre Dieu, un autre Dieu. Mais c'est des musulmans, c'est un complot. C'est des magiciens musulmans. Ils ont fait un accord avec Moïse voilà, pour faire cette scène, hein, que de la magie, hein. Mais Pharaon aussi, Pharaon et les gens qui sont avec lui, etc. Mais ils savent que c'est de la magie, hein. Ils disent ce qu'ils pensent, ils disent ce qu'ils ont vu. C'est de la magie, c'est juste de la magie, hein. Non, c'est des preuves. Non, c'est pas des preuves. Des preuves, c'est quoi? Même si tu es magicien, hein, supposons, tu as le bâton, il est devenu serpent, hein. Mais ça prouve pas qu'il y a un dieu imaginaire existe. Peut-être c'est le diable imaginaire, je sais pas, un autre. Et non, je ne sais pas. C'est un statut hein, qui t'a permis de transformer un bâton au serpent imaginaire, ou je sais pas quoi.
Voilà, ils ont dit ça. Regarde, il a dit, notre Dieu verse sur nous la patience, verse sur nous. C'est quoi verse sur nous ton sperme, la patience, verse sur nous la patience. Et donne-nous l'amour musulman. On veut mourir musulman. Sur blabla qui sert à rien. Mais dégage, crois, et mort musulman, on s'en fout. Mais voilà, blabla qui sert à rien. Il n'y a pas de place dans la politique ni l'espace public. Verse sur nous, comment il va verser sur vous sa patience il va de son petit miséricorde, la patience de son petit miséricorde. Il va la verser sur vous, sur vos visages. Alors les gens qui sont avec Pharaon, ils ont dit, est-ce qu'on laisse Moïse et les gens qui l'ont, les faux qui l'ont, les gens qui l'ont suivi, faire la corruption dans la terre. Et voilà, il veut détruire, il veut ouais, Darak, c'est quoi ce verbe de merde? Faire la corruption dans la terre. Et, euh, et il te laisse toi, et je sais pas quoi, il te guerroie toi, et les statues, je sais pas quoi. Mais sur lui, il considère que les statues, ce sont des dieux. Il dit les dieux. Mais c'est pas des dieux, mais c'est des statues. Mais pour lui, là, c'est ça sa vision, hein, stupide et con. Hein. Si tu as un statut, même pas un statut, n'importe quoi, et voilà, tu fais quelques pratiques à côté de cette chose-là, alors tu l'adores, tu adores. Tu adores des désirs, tu adores ton portable. Tu es occupé toujours par ton portable voilà, tu lâches pas la porte de Dieu imaginaire. Il t'empêche de faire la prière imaginaire. Pour les musulmans, alors c'est un Dieu, tu le considères comme un Dieu, ah, tu l'associes avec le Dieu imaginaire. Bien sûr, le faux, il ne connaît pas, bien sûr, les portables. Ouais, les primitifs, il connaît que les chameaux, les statues, bien sûr, les pierres. Alors, ils ont dit, ouais, tu le laisses. Non, ils l'ont laissé. Laissé, lui et ses copains, ils font des conneries partout. Alors, tu le laisses faire ce qu'il veut. Il fait la corruption dans la terre. Il n'a pas dit quelle corruption il fait, je pense, pas. Il fait peut-être des trucs, hein, des actes terroristes. Il détruit les statues, je sais pas quoi. Alors il a dit, ou bien il fait le mal à des gens. Je sais pas, on sait pas, il a pas dit en tout cas. Il fait la corruption. Bien sûr, le faux, c'est le corruption, c'est le péché imaginaire. Alors il fait des mauvaises actions. Pour eux aussi, lui, il fait des mauvaises actions. Hein. Pour les gens qui sont avec Pharaon, Moïse et les gens qui l'ont suivi, ils font. Alors voilà, le pharaon, il n'a pas tué les gens, il n'a pas coupé leurs mains, etc., de derrière, leurs mains et leurs jambes. Il ne les a pas mis dans des croix, il les a laissés. Hein. Bon, ça, c'est des mensonges, du faux contre les mécréants, bien sûr, la propagande mensongère, comme d'habitude. Alors il a dit d'autres menaces, mais il n'a pas fait ça, il n'a pas tué, il n'a pas coupé les mains et les jambes des gens. Ça, c'est des punitions islamiques à la base. Qui se fassent contre les gens comme moi, qui guerroient, qui critiquent ou blabla, qui sait rien, ou des choses comme ça. Ou qui font la guerre contre, je sais pas qui, qui faisaient la guerre contre Mohammed, etc. Qui le critiquent. Alors il faut les. Alors Moïse, il a dit, on va tuer leurs enfants et on va humilier leurs femmes. Et on est puissant par rapport à eux. Hein. Bien sûr, voilà, c'est des mensonges comme d'habitude. Est-ce que lui, il a tué les gens qui l'ont suivi Moïse, non. Hein, les magiciens et tout ça. Mais c'est des mensonges. Est-ce que lui, il a tué leurs enfants et tout ça? Non, peut-être c'est des menaces, bien sûr, il n'a pas fait ça. C'est lui qui a été extincté par le dieu imaginaire psychopathe fou. Alors Moïse, il a dit aux gens qui l'ont suivi, qui étaient avec lui, euh, comptez sur Dieu imaginaire et patienter. Hein. Comptez sur lui et patienter. Mais c'est pas à eux de patienter. Hein. C'est le Dieu imaginaire qui verse sa patience hein, de son petit miséricorde. Hein. Patienter. La terre, il va l'hériter. Il va l'hériter ce que Dieu veut de ses esclaves. Hein, de ses esclaves. Alors voilà ce qu'il veut. Voilà. Là, l'objectif. L'objectif, il veut leur terre.
il veut leur argent, il veut... Voilà, voilà c'est clair. Mais patientez, vous allez hériter. Vous allez hériter leur maison, leur argent, leur. Ils vont être extinctés. Moi, toi, voilà, il vient pour leur argent. Hein. Il fait un peu de magie, il veut leur argent. Moi, il dit à les gens qui l'ont suivi, patientez, on va avoir leur argent, hein, vous inquiétez pas. Et le sort pour les craigneurs. Ceux qui craignent Dieu, imaginez, ils me suivent. Hein. Comme ils ont dit, c'est des musulmans à 100%. Alors le sort, c'est pour les craigneurs qui craignent les deux. Imaginez qui craignent l'emmerdeur. Et qui sont esclaves djihadistes à 100% à l'emmerdeur. C'est des esclaves. Hein. Et ici, on ne parle pas de tribus primitives comme Mohammed. Mais Mohammed, quand il a formé sa tribu primitive, tout le monde doit être djihadiste. Alors ils ont dit, ils nous ont fait du mal, je ne sais pas quoi, avant que tu viennes et après que tu es venu. Bien sûr, c'est des mensonges. Hein. Peut-être que votre Dieu, alors il a dit, peut-être que votre Dieu, il détruit et extincte votre ennemi. Mais Pharaon, il dit quoi aux Israéliens? Il dit quoi? Il dit, il veut vous faire sortir de votre terre avec sa magie. Lui, il fait pas mal, il veut qu'il reste. Il considère qu'ils font partie de sa tribu et les terres, ils ont aussi leur terre. Voilà, ils sont formatés par derrière. Hein. Mais voilà, maintenant, ils doivent dire des mensonges sur les mécriaux. Hein. Et bien sûr, tout ça, c'est voilà, c'est pour manipuler les gens, pour attaquer. Il utilise le faux, il prend, je sais pas, des histoires des autres. Je sais. Il parle des Israéliens, alors il parle des Juifs peut-être. Moi, c'est une personnalité juive ou je sais pas quoi. Il prend ces choses-là et voilà, pour manipuler les gens et menacer les mécréants à tête de la Mecque. Euh, et pour voilà, dire aux mécréants, aux musulmans qui l'ont suivi, ces esclaves qui l'ont suivi, qu'ils vont hériter l'argent des mécréants à tête de la Mecque. Leur argent et leur terrain et leurs chameaux et leur. Alors il a dit, peut-être que Dieu imaginaire va extincter votre ennemi, vous allez hériter la terre après eux. Voilà, il veut juste l'argent. Alors il va voir comment vous allez faire. Il va vous donner peut-être qu'il va les extincter, votre ennemi. Et pourquoi ils sont ennemis? Voilà, ils ont des statuts. Il veut leur argent. Vous devenez mes esclaves et vous me donnez votre argent. Vous voulez pas, vous allez être extincté. Le Dieu imaginaire il va vous extincter et on va prendre votre argent. Voilà, c'est ça l'idée générale. Alors, le Dieu imaginaire et ses copains, ils ont pris les gens de Pharaon par les années, par des années. Ça veut dire quoi? Il les a pris par des années, je ne sais pas. Et il a diminué les fruits pour eux. Hein. Ils n'ont pas beaucoup de fruits comme avant. Hein. Voilà, quand Moïse est venu à Pharaon, voilà, c'est une source de mal. Hein. Il y a peu de fruits. Hein. Les plantes, ils ont. Et le Dieu imaginaire, il a pris les gens de Pharaon avec les années. Ça veut dire quoi? Je sais pas, avec les années, les catastrophes. Il les a donné beaucoup de catastrophes et peu de fruits. Peut-être qu'il se rappelle. Voilà la folie, la folie. Hein. C'est là la folie. Mais quand il est venu, il n'y a que des problèmes. Hein. Lui, il fait des problèmes, je ne sais pas. S'il y a je ne sais pas comment il fait, mais voilà. Peut-être ils brûlent leur parcelle, la nuit, je ne sais pas quoi. Ils ont peu de fruits, ils brûlent leur parcelle. Ils disent c'est le Dieu imaginaire qui vous donne les catastrophes, qui vous donne peu de fruits. Hein. Ouais, je sais pas. Il y a le Dieu imaginaire, il fait rien, il donne rien. Mais voilà. Euh, Peut-être qu'il réfléchit, c'est qu'il devient esclave à lui. Hein. Alors, s'il vient à eux la bonne nouvelle, alors, ils disent ça, c'est pour nous, hein, c'est à nous, hein, c'est à cause de nous. Hein. Et s'ils les touchent du mal, ils disent c'est mauvais. Et ceux qui sont avec lui, voilà, ils ont compris. Hein. Quand il les arrive le mal, c'est eux. Quand il les arrive, par exemple, ils trouvent que leurs champs, ils sont brûlés. Ah, ils disent voilà, c'est mauvais. Et c'est les gens qui l'ont suivi. Et quand, bien sûr, leur parcelle, je sais pas quoi, ou leur commerce,
C'est quand il arrive quelque chose de bien, il dit c'est nous. C'est notre commerce. On a l'argent parce qu'on a un commerce. On fait un peu d'agriculture, ou je sais pas quoi. Et quand il les arrive le mal, ils disent c'est je ouais, c'est ce type-là. Mais il a brûlé nos parcelles, il a brûlé le rendement, je sais pas quoi. Mais c'est normal, voilà, c'est ça, hein. Alors il fait des... Oh. Bon, j'y arrivé où là? Alors ils disent non, 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 c'est pas moi. Leurs accusations, c'est chez Dieu, hein. C'est Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu, hein. C'est pas moi qui leur donne ce qui leur arrive. Ce qui arrive à eux, non, 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 c'est toi. Depuis que tu es venu, eux, ils ont des problèmes, hein. C'est toi. Non, il dit non, c'est pas moi, c'est le Dieu imaginaire, il les torture parce qu'ils veulent pas devenir esclaves. Ah non, non, c'est toi qui brûles leur parcelle, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des actes de sabotage. Après, tu décides d'imaginer qui a fait ça. Mais la plupart des gens, ils connaissent pas. Mais montre à eux, ramène à eux le preuve que c'est le Dieu imaginaire qui leur donne les catastrophes, hein. Qui brûle leurs champs, je sais pas quoi, là. C'est des actes de sabotage, je sais pas quoi. Alors, ils ont dit, ils l'ont dit, voilà, tu ramènes n'importe quelle preuve de magie, n'importe quelle magie. Pour nous faire un peu de magie, on va pas croire à toi. Ah, ils l'ont dit, dégage, on veut pas de toi. Ah, tu fais n'importe quelle magie, c'est un magicien. On va pas croire à toi, c'est de la magie, hein. Mais pourquoi le dieu imaginaire, il a besoin de t'envoyer avec ta magie pour... Ah, mais il peut venir lui-même. Ou faire, il y a des milliards de méthodes, hein, pour... Non, 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 non. Il m'a envoyé comme moi, il m'a choisi comme moi. Sur quel critère? Comme ça, il m'a choisi comme moi. Et qu'est-ce que tu veux, hein? Vous me donnez votre argent, hein. Vous me suivez, vous donnez esclave, vous donnez-moi votre argent. Sinon, vous allez être... On va arrêter. Les gens qui veulent me suivre, on va arrêter, hein, votre terrain et tout, votre argent, hein. Vous allez être extinctés. C'est ça l'idée, hein, c'est ça. Le Mohammed imaginaire, il manipule les musulmans. Il essaie de manipuler les gens avec ses conneries. Alors le Dieu imaginaire, il dit, on a envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, le qummal, c'est, je sais pas, c'est un insecte, hein. Et les grenouilles et le sang. Ça veut dire quoi? Il a envoyé sur eux l'inondation. Les inondations, elles n'ont rien à voir avec le dieu imaginaire. Les sauterelles, ils n'ont rien à voir avec le dieu imaginaire. Ils immigrent pour manger ou je sais pas quoi. Pour... Non, s'il arrive du mal, que des sauterelles ils immigrent, ils viennent dans leur champ, ils mangent leur culture, alors le dieu imaginaire, non. Les grenouilles, elles se multiplient dans des conditions, qu'il y a des conditions optimales pour la multiplication des grenouilles, se multiplient. C'est tout. Il y a beaucoup de grenouilles. Mais il est où le problème? C'est pas toi. Moi, après, il dit voilà, 6 mois. Moi, quand le dieu imaginaire, un emmerdeur, il vient, il ramène avec lui que les catastrophes. Il ramène les inondations, les sauterelles, les grenouilles, les insectes, le sang. Ça veut dire quoi le sang? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de guerres civiles, non? Il a ramené le sang. Le dieu imaginaire, il a envoyé sur eux le sang. C'est des guerres civiles ou quoi? Il a causé des guerres ou quoi? Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi le sang? Il a envoyé le sang, hein, son sang, je sais comme, au lieu d'envoyer l'eau de la citerne, il a envoyé le sang. Un truc comme ça. Je sais pas. C'est des phrases incompréhensibles. Là, il reconnaît, il dit, moi, je ramène que de la merde. Quand j'envoie un emmerdeur, j'envoie avec lui que les catastrophes. Mais surtout, ça n'a rien à voir avec le deuil imaginaire, les inondations et tout ça. Et ça, c'est des preuves. Bah, j'envoie sur toi une inondation, preuve. Est-ce que l'inondation, il prouve que Dieu imaginaire existe? Quand une inondation arrive quelque part, est-ce que ça prouve qu'un Dieu imaginaire existe? Non. Non, ça c'est un preuve. Non, non. Moi aussi, non, c'est un preuve que le dieu de la piscine existe. Les inondations. Bien sûr, lui, non. Le dieu, il fait pas du mal. Alors, on a envoyé sur je sais pas quoi. Mathieu a rien envoyé. Des preuves, c'est pas des preuves, hein. Ah, le café aussi, c'est une preuve, hein, que le dieu imaginaire, le dieu de café existe. Alors, ils étaient arrogants. Et ils étaient des gens criminels. Ils sont arrogants, criminels, agresseurs, je sais pas quoi.
ils connaissent pas, je sais pas quoi. Ils veulent pas, pourquoi tu veux pas devenir esclave et donner ton argent? Tu veux pas être musulman. Alors tu es agresseur. Ah, c'est toi le criminel. Et l'agresseur et le ch'tou, hein, et l'arrogant. On voit sur des gens des inondations. C'est toi qui dis ça. Mais c'est impossible, bien sûr. Ça n'a rien à... Les inondations, ils n'ont rien à voir avec toi. C'est ni punition, ni preuve, ni rien du tout. Mais c'est toi le criminel que tu dis que tu extinctes, tu envoies des catastrophes sur les gens. Alors, quand le mal a été descendu sur eux, il a tombé sur eux, ils ont dit, Mouez, invoque ton Dieu de ce que tu as chez lui, invoque ton Dieu. Si tu enlèves sur nous l'immondité, l'immonde, immonde, on va croire à toi et on va envoyer les Israéliens avec toi. Mais c'est quoi ces Israéliens? C'est des moutons. On va envoyer les Israéliens avec toi. Ça veut dire quoi? Lui, il veut que les pharaons obligent les gens de sortir. Mais lui, il veut pas ça. Il dit ça, c'est votre terre. Vous restez. Ça, c'est un faux magicien qui veut. C'est un magicien qui va vous faire sortir de votre terre. Ça veut dire quoi on voit avec nous? C'est des moutons. Je sais pas. Donne-nous nos moutons. Je sais pas quoi. C'est la folie. Alors, le dieu imaginaire, quand il enlève le mal de eux, les mondités ou le mal, alors, jusqu'à une date, ils vont arriver à une date hein, de torture, d'extinction. Mais ils enlèvent, ils donnent des catastrophes, après ils enlèvent les catastrophes. Non, c'est pas toi. Quand il y a une inondation, quand l'inondation, ça s'arrête, ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est pas toi. Non, non, non. Eux, ils demandent à Mouez et moi, j'applique les ordres. J'applique, je sais pas, les invocations de Mouez et j'arrête la catastrophe. Non, quand les sauterelles, quand ils viennent, ils mangent dans un champ, quand le champ, il n'y a plus de culture, ils dégagent, c'est bon. Hein. Bien sûr, ils mangent leurs besoins, après ils partent. C'est pas toi. Bah, c'est moi qui arrête les inondations et qui fait bouger les sauterelles et je sais pas quoi. Ah, ma dégage. Ça n'a rien à voir avec toi, rien du tout. Hein. Mais c'est la folie. Hein. Alors, après, quand le dieu imaginaire il arrête les catastrophes, eux, ils restent mécréants. Ah, bah, ça n'a rien à voir avec toi. Hein. Les inondations, les grenouilles, rien du tout. Alors, le dieu imaginaire, il venge de eux, il a vengé de eux, et il les a noyés dans la fleuve, parce qu'ils étaient des gens qui croient pas à ces preuves, qui nient zéro preuve. Hein. Les inondations, ça n'a rien à voir avec toi. Rien du tout, n'a rien à voir, rien, zéro preuve, zéro preuve. Et ils étaient des gens ignorants, hein, qui ignorent blabla, qui sait rien. Alors, ils ignorent, ils sont agresseurs, ils sont criminels, ils sont. Et le dieu imaginaire, il a vengé de eux, il les a noyés. Parce qu'ils ne veulent pas. Mais tu as ramené aucune preuve. Tu as envoyé quelqu'un. Bien sûr, il a fait comment pour les noyer? La magie. Hein. Bon. Il a raconté avant que, voilà, je sais pas quoi. Bon. Alors, bien sûr, il a donné l'héritage de ces gens qu'il a noyés à ceux qui ont été faibles avant. Hein, les musulmans, les Israéliens, donc blabla, qui sait rien, ce sont des musulmans. Il a donné aux musulmans leur terre. Et il a donné, pas seulement leur terre, il a donné les ouest et les est de la terre. Il y a beaucoup de ouest, il y a la maison plate de la maison d'argile. Il a donné toute la maison plate de la maison d'argile à ces gens-là. Les ouest et les est. Mais c'est pas un ouest et un est, non, beaucoup. Hein. Il a donné la tribu, hein, l'argent et tout. Hein. Il a fait hériter tout ce que Pharaon et tout ça, il avait, et sa tribu, il les a donnés à ces gens. Il les a donnés pas seulement ça, il les a donné toute la terre. C'est ce qu'il a dit. Il a donné les ouest et les est de la terre. Hein. Comment, comme ça, par magie. Hein. C'est sa maison, c'est sa maison d'argile, il donne à qui il veut. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise?
Alors, voilà, il a fait dépasser. Là, normalement, l'histoire, elle doit être finie. C'est fini, normalement. Il a donné, c'est bon, la fin. Il a donné l'argent des mécréants aux musulmans, point barre. Non, il a oublié quelques informations à dire. Alors, il retourne. Ah, on a, si lui et ses copains, euh, ils ont entravé, non, c'est grâce à lui que il a fait passer les Israéliens de la mer. Quelle mer? Il a fait comment pour dépasser, je sais pas quoi, par la magie, comment? Il a fait lui et ses copains, ils ont descendu, ils ont pris les Israéliens dans leur dos, ils ont passé dans un mer, une mer. Quelle mer? Pas de quoi? Alors, فآتوا على قوم. Alors, ils ont venu à des gens. Ils ont passé à côté des gens. À des gens qui ont des statues. Il y a des gens qui avaient ils étaient en train de marcher, ils ont vu un tribut, ils ont passé à côté d'un tribut, je sais pas, qui ont des statues. Alors voilà, les statues sont mauvaises, sont des mauvaises choses. C'est associé avec le dieu imaginaire, les statues, bien sûr. Alors, ils ont passé, et, je sais pas, ils ont dit à Moïse, rends pour nous un statut comme ils ont des statues. Lui, bien sûr, il est des dieux, je sais pas quoi, ça c'est le faux. Pour lui, avoir un statut, c'est pour ça les statuts c'est haram dans l'islam, dans blabla qui sert à rien. Le statut, c'est le faux qui a écrit ce connerie, dans sa vision, avoir un statut c'est une mauvaise chose. C'est surtout faire des pratiques, hein, faire la fête à côté d'un statut. Alors pour lui, ça il est lié à l'adoration, adoration imaginaire. Alors c'est un dieu, ben, c'est de la folie, hein. Alors ils ont dit, on veut un statut nous aussi, hein. Alors il dit, vous êtes des gens ignorants, hein. Voilà. Mais les gens qui l'ont suivi, ils ne croient pas au dieu. Même, on dirait qu'ils mais ils ont dit, on veut un statut comme ils ont un statut, hein. Alors, ils ont aimé, ils font des bons statuts, je sais pas quoi. Mais on veut un statut, nous aussi, hein. Alors, ils disent, ah, ils sont ignorants. Ils vont associer le dieu imaginaire avec un statut, hein. Ils sont des ignorants, hein. Ils sont des merdes. Mais ils sont des musulmans, non? Ils t'ont suivi. Non? C'est des Israéliens qui l'ont suivi. Mais c'est des musulmans, non? Moi, donc, blabla qui sert à rien, hein. Moi, je me base sur ce livre de merde, la merde sacrée. Alors, ce sont des musulmans, normalement. Euh, Quelqu'un qui fabrique, donc blabla qui sert, quelqu'un qui fabrique des statues, hein, il est très, c'est un gros méchant, c'est un grand criminel. Il fabrique des dieux, des dieux. Pour que si quelqu'un il achète un statut, il fait la fête à côté de ton statut, alors. Mais à Bruxelles, quand les musulmans, les esclaves musulmans du chauve-souris ils vont devenir une majorité, ils vont appliquer les conneries, les règles de la blabla qui ne sert à rien, stupide à la con. Alors ils vont enlever tous les statuts de Bruxelles. Alors ils ont dit, Renault a un statut comme je sais pas quoi. Ils ont dit, ces gens-là, ils sont malheureux à eux, ils sont dans l'égarement. C'est un égarement ce qu'ils font, hein. Ils ont des statuts, hein. Et c'est l'égarement. C'est l'association associée avec le dieu imaginaire, d'autres dieux, d'autres statuts. Est-ce que, alors il a dit, est-ce que vous voulez des dieux à part le dieu, l'inconnu, le rien? Vous voulez des riens à part le rien, le dieu imaginaire? Et celui, il vous a choisi par rapport à tout le monde, hein. Il vous a sauvé de Pharaon. Après, bien sûr, il doit dire des mensonges. Il vous torture, hein, le Pharaon. Ah, mais il les a pas torturés. Il les a dit, restez, c'est votre maison, c'est votre terre. Ils vont vous faire sortir de votre terre. Mais ils veulent pas devenir esclaves et donner leur argent. Alors, ce sont des criminels, des agresseurs, ils torturent les gens. Et, les mensonges, je sais pas quoi. Propagande. Oh merde. Pardon. Je sais pas où je suis arrivé là. Je sais pas où je suis arrivé là, mais voilà. Voilà, c'est des blabla qui servent.